Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans la deuxième partie de ma vidéo conseil pour le permis de conduire. Donc pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, je vous ai fait une première partie avec 5 conseils pour pouvoir avoir votre code de la route. Donc là dans cette vidéo je vais vous donner des conseils pour pouvoir réussir la conduite. Donc le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est qu'il faut vraiment observer les autres conducteurs. Donc je pense qu'autour de nous on a tous des amis, des frères et sœurs, des parents qui ont leur permis et qui conduisent. Donc je vous invite vraiment à par exemple vous asseoir du côté passager et à les observer. Voir comment ils conduisent, à quel moment ils rétrogradent. Je vous invite vraiment à les observer, voir comment ils font. Et parce que la meilleure manière de réussir quelque chose, c'est d'observer des personnes qui ont déjà ce qu'on veut. Donc, observez les conducteurs, ceux qui ont leur permis. Bien évidemment, tout n'est pas bon à prendre, mais ça peut vous aider à adopter certains réflexes, à mieux faire certaines manœuvres, par exemple. Donc le deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est comme pour le code, donc je vous invite vraiment à le faire dans une période hors examen. Donc si vous avez des partiels, etc., je vous déconseille de passer votre permis avant ou pendant un examen, parce que vous risquez d'être déconcentré en fait et ne pas être à fond, parce que même si c'est la conduite, il faut quand même être concentré. Donc ça rejoint en fait le troisième conseil. Donc il faut être à l'écoute des conseils du moniteur afin d'éviter que l'on reproduise les mêmes erreurs. Donc généralement on a une formule à l'auto-école avec 20 heures, 25 heures, 30 heures, 40 heures, etc. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le temps que vous perdez à comprendre une faute que vous faites, le temps que vous perdez à comprendre une faute, c'est le temps que vous perdez dans les heures que vous avez payées, et c'est plus tard, quand vous aurez fini ces heures, vous devrez prendre des heures en plus. Donc c'est vraiment pas ce qu'on veut. Le but, c'est de finir sa formation dans les heures que l'on a payées. Donc voilà, pour gagner du temps, il faut vraiment chercher à comprendre pourquoi on fait ses fautes et vraiment écouter le moniteur, vraiment prendre en compte ses conseils. Le cinquième conseil que j'ai à vous donner, c'est qu'il faut éviter de faire des séances à la suite. Donc je sais que les auto-écoles ont cette manie de faire, ils font genre au début, ils vous placent plein d'heures à la suite, mais je vous déconseille vraiment, c'est vraiment pas du tout conseillé, parce que votre cerveau n'a pas le temps d'assimiler la chose. En fait, généralement, on n'a jamais conduit, on peut pas on peut pas faire 1 heure le lundi, 1 heure le mardi, 1 heure le mercredi et tout bien retenir. C'est vraiment déconseillé, et vous perdez plus de temps en fait. Vous aurez l'impression d'aller plus vite, mais vous allez perdre du temps. Donc je vous déconseille vraiment de faire plein de séances à la suite. Essayez de les espacer le plus possible. Par exemple, essayez d'avoir au moins 2 jours d'écart entre vos séances. Ça par exemple, c'est très bien, votre cerveau a le temps de comprendre. Ce temps d'attente vous permet d'avoir une certaine maturité dans la conduite. Avec du recul, c'est ce que j'ai compris en fait. Parce que moi au début, quand je me suis inscrite à l'auto-école, je voulais vraiment avoir vite mon permis, mais vraiment. Donc au début, la monitrice, la personne qui s'occupe de l'auto-école m'a vraiment placé des heures, mais vraiment à la suite pendant 2-3 semaines. Donc j'ai perdu 10 heures, j'ai vraiment perdu 10 heures. Et arrivé un moment, j'ai craqué, j'arrivais plus à comprendre. On m'apprenait par exemple le démarrage en côte, je faisais n'importe quoi. Et après voilà, en discutant avec d'autres amis qui ont eu leur permis, ils m'ont vraiment expliqué que c'était important d'avoir un délai de prise de maturité, entre guillemets, un délai d'attente, donc 2 jours minimum. 2 jours, c'est respectable. Donc ensuite, le 6e conseil que j'ai à vous donner, et c'est vraiment le conseil qui m'a, je trouve, vraiment aidé, c'est de s'aider de YouTube. Sur YouTube, c'est une plateforme où on peut trouver vraiment tout et n'importe quoi. Et même pour passer son permis, donc moi il y a une chaîne qui m'a vraiment aidée, donc je vais vous le mettre sur l'écran, ça s'appelle Vidéo Permis. Je me souviens plus du nom du monsieur, mais voilà, sur sa chaîne il donne vraiment plein de conseils. Il me semble que c'est un moniteur, il donne vraiment plein de conseils. Donc il va vous montrer comment conduire en ville il a une GoPro sur sa tête ou sur son torse, je sais pas, et il va vous montrer quand il conduit, il va commenter un peu la conduite, et ça va vous aider à mieux appréhender
des différentes situations, par exemple les ronds-points, les intersections, etc. Il va aussi vous donner des conseils, des fautes à éviter pour avoir son permis, les fautes acceptables, plein de choses comme ça, plein de conseils. Et vraiment, sa chaîne m'a vraiment aidée, j'ai vraiment pris plein de notes et je vous la conseille vraiment. Moi, c'est vraiment cette chaîne qui m'a aidée à vraiment m'améliorer dans ma conduite. Donc, le dernier conseil que j'ai à vous donner, c'est qu'il faut vraiment en vouloir. Donc, c'est-à-dire que je trouve ça important d'avoir un objectif. Donc les objectifs, c'est toujours ce qui va nous permettre d'aller plus vite, de montrer qu'on est vraiment motivé à apprendre. Et du coup, votre moniteur va se rendre compte que voilà, vous êtes vraiment motivé, que vous voulez vraiment avoir votre permis. Et va en parler par exemple à la directrice de l'auto-école, qui vont du coup vous proposer une date beaucoup plus rapidement parce qu'ils vont sentir que vous êtes prêt, que vous êtes vraiment prêt à apprendre, à aller plus vite, à avoir votre permis. Et tout ça, ça sent, ce sont vraiment des ondes positives que vous envoyez. Donc je vous conseille vraiment d'en vouloir. Il ne faut pas vous inscrire à l'auto-école parce que vous vous sentez en concurrence avec quelqu'un et vous voulez avoir votre permis avant cette personne. C'est complètement débile et c'est pas ça qui va vous permettre de l'avoir. Mais il faut vraiment faut vraiment en vouloir, il faut vraiment l'avoir avec des convictions. Moi, je sais que par exemple, je le voulais vraiment parce que je voulais avoir plus d'indépendance. Je sais pas vraiment que ces 2 vidéos auront pu vous aider. Passer son permis lorsque l'on est étudiant, c'est juste le passage obligé. On passe tous par là. C'est pas une concurrence. Franchement, à la fin, on a tous notre permis. Donc, prenez vraiment votre temps. Ne vous comparez à personne. Surtout, ne vous comparez à personne. Faites votre truc dans votre coin et voilà, j'espère vraiment que tous mes conseils auront pu vous aider. N'hésitez pas à me dire si vous êtes en train de passer votre permis, si vous l'avez eu et tout. Donnez-moi votre ressenti. Voilà, est-ce que les conseils que j'ai donnés, vous les trouvez pertinents ou pas? Ça m'intéresse, franchement, je ne suis pas experte, je ne suis même pas monitrice d'auto-école. Mais voilà, si vous avez d'autres conseils à donner, mettez-les dans les commentaires parce que je pense que ça peut vraiment intéresser plein d'autres personnes. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo hors beauté aura pu vous intéresser et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!